Dans une vidéo précédente, nous avons abordé le sujet de l'organigramme de composition de la matière partielle. Partiel, tout simplement parce qu'il n'était pas complet. Aujourd'hui, nous allons donc reprendre cet organigramme de composition de la matière en commençant par les corps purs composés. Alors, les corps purs composés, pour rappel, ce sont des corps qui sont constitués de molécules identiques, mais ces molécules, eux, sont constituées d'atomes de nature différente. Nous allons donc voir ici que les corps purs composés se divisent en deux grandes catégories. Les corps minéraux ainsi que les corps organiques. Nous allons commencer par parler des corps organiques. Un corps organique ou matière organique est une matière qui est fabriquée par les vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux. Autrement dit, les végétaux et les animaux sont composés de matière organique. Alors nous pouvons en retenir trois. Nous avons les protéines, les glucides et les lipides qui forcément composent les vivants, sont de la matière organique. Ceci étant dit, revenons à nos corps minéraux. Les corps minéraux se divisent en 8 catégories. Chacune de ces catégories correspond à une fonction chimique des corps minéraux. La première fonction chimique des corps minéraux, c'est les acides binaires. Les acides binaires ou hydracides ont comme formule générale HX, donc un hydrogène accompagné d'un non-métal. La deuxième catégorie des corps minéraux ou la deuxième fonction chimique sont les acides ternaires, dont la formule générale est HXO, un hydrogène accompagné d'un non-métal et accompagné d'un oxygène. Puisqu'il y a un oxygène dans les acides ternaires, on les appelle aussi les oxacides, ox qui fait référence à l'oxygène. La troisième catégorie, ce sont les hydroxydes ou bases hydroxylées. Leur formule générale est MOH, donc un métal accompagné du groupement hydroxyde. La quatrième catégorie sont les sels binaires. Les sels binaires dont la formule générale est MX, un métal accompagné d'un non-métal. La cinquième catégorie ou cinquième fonction chimique des corps minéraux sont les sels ternaires. Les sels ternaires ont pour formule générale MXO, donc un métal accompagné d'un non-métal et qui est accompagné encore d'un oxygène. La sixième catégorie sont les oxydes métalliques, qui ont pour formule générale un métal, grand M, accompagné d'un oxygène. La septième catégorie des corps minéraux ou septième fonction chimique sont les oxydes non métalliques qui ont pour formule générale XO, donc un non-métal accompagné d'un oxygène. Et pour terminer, nous allons parler de la huitième catégorie des corps minéraux ou huitième fonction chimique. Cette fonction chimique, c'est l'eau. L'eau qui a pour formule générale H2O. On peut considérer l'eau comme étant une fonction chimique particulière parce que l'eau est en réalité un solvant universel. Autrement dit, l'eau, c'est le solvant qui dissout le plus de substances chimiques que n'importe quel autre solvant existant. Nous venons donc de voir les 8 catégories des corps minéraux ou 8 fonctions chimiques. Alors, il faut bien comprendre que ces 8 fonctions chimiques ont 2 points en commun. Le premier point en commun, c'est que ce sont tous des corps minéraux. Le deuxième point en commun, c'est que ce sont tous des corps purs composés. Autrement dit, des corps composés de molécules identiques, mais dont les atomes qui composent ces molécules sont de nature différente. Voici donc un tableau qui reprend les 8 fonctions chimiques ainsi que les formules générales et les exemples pour chacune de ces formules générales. Ce que l'on peut observer, c'est que les acides commencent toujours par un hydrogène. Donc, que ce soit un acide binaire ou ternaire, ça commence toujours par
un hydrogène. Les bases hydroxylées ou hydroxydes terminent toujours par un groupement OH, donc un groupement hydroxyde. Les sels binaires ou sels ternaires, en réalité, ont la même formule générale que les acides binaires et ternaires, sauf qu'au lieu de commencer par un hydrogène, ils commencent par un métal. Ensuite, on a les oxydes métalliques, dont la formule générale est MO, et les oxydes non métalliques, dont la formule générale est XO. Et pour terminer, nous avons notre 8e fonction chimique, qui est l'eau, et qui a pour formule générale H2O. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et bon travail à tout le monde.